Une des hypothèses émises par l'Église catholique sur les frères et sœurs de Jésus était qu'ils étaient des enfants issus d'un précédent mariage de Joseph. Toute une théorie a été échafaudée autour de l'idée selon laquelle Joseph était nettement plus âgé que Marie, avait déjà été marié, avait plusieurs enfants et était veuf au moment de son mariage avec Marie. Mais tout cela n'a aucun fondement biblique. Le problème est que la Bible ne fait nulle part allusion au fait que Joseph ait été marié ou ait eu des enfants avant d'épouser Marie. S'il avait déjà au moins 6 enfants, pourquoi ne sont-ils pas mentionnés lors du voyage de Joseph et de Marie à Bethléem, Luc 2, 4, 7, ou en Égypte, Matthieu 2, 13, 15, ou enfin lors de leur retour à Nazareth, Matthieu 2, 20, 23. Il n'y a aucune raison biblique de penser que ses frères et sœurs n'aient pas été les enfants de Joseph et de Marie. Ceux qui s'opposent à cette idée ne fondent pas leur position sur les Écritures, mais sur leur idée préconçue de la virginité perpétuelle de Marie, qui est elle-même clairement contraire à la Bible. Mais Joseph n'eut pas de relation conjugale avec Marie, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus, Matthieu 1, 25. Jésus avait des demi-frères et demi-sœurs, qui étaient les enfants de Joseph et de Marie. C'est l'enseignement clair et sans ambiguïté de la parole de Dieu. Pour comprendre pourquoi Jésus, Dieu venu sur terre, priait son Père céleste, nous devons commencer par comprendre que la relation entre le Père éternel et le Fils éternel est également éternelle, existait déjà avant que Jésus ne prenne chair. Lisez Jean 5, 19, 27, surtout le verset 23 où Jésus dit que le Père a envoyé son Fils. Je vous invite à lire aussi Jean 15, 10. Jésus n'est pas devenu le Fils de Dieu à sa naissance à Bethléem. Il a été de toute éternité. Il l'est encore et le sera toujours. Ésaïe 9, 6 nous dit qu'un enfant nous est né et qu'un fils nous a été donné. Jésus a toujours fait partie de la Trinité avec le Saint-Esprit. La Trinité avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Non trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes a toujours existé. Jésus a enseigné que lui et son Père sont un, Jean 10, 30, ce qui signifie qu'ils sont de même substance et de même essence. Le Père, le Fils et l'Esprit sont trois personnes coégales, existant comme Dieu. Leur relation était et demeure éternelle. Proclame ce qui est conforme à l'enseignement solide. Dit aux hommes âgés d'être sobres, dignes de respect raisonnable et solide dans la foi, la charité et la persévérance. Quant aux femmes âgées, dis-leur de mener une vie sainte, de ne pas dire du mal des autres et de ne pas être esclaves de la boisson, de donner de bons conseils. Qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, bonnes ménagères, aimables, soumises chacun à son mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au mépris. Exhorte aussi les jeunes à être raisonnables en toutes choses. Toi-même sois un modèle dans ta façon de bien agir. Par le sérieux et la pureté de ton enseignement, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande confusion de l'adversaire qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Les esclaves doivent être soumis à leur maître en toutes choses, aimables, ni agressifs, ni voleurs, mais manifestant une parfaite fidélité pour faire honneur en tout à l'enseignement de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas, pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Voilà comment tu dois parler, exhorter et réfuter en toute autorité, que personne ne puisse te mépriser. Lettre à Tite 2, 1, 15.